Le cauchemar de Sabrina et Johan de Rambervillers, dans les Vosges, a commencé le 2 février 2012. Ils l'ignorent encore, mais ils vont être privés de Luna, leur bébé, pendant 3 ans. Ce soir-là, la petite est malade. Inquiet, leur pédiatre appelle le SAMU. On va dans le cabinet de la pédiatre. On va attendre 1h30 avec les secours. Au bout d'1h30, ils décident de l'emmener au CHU Brabant-Enfants. Pour eux, c'est une urgence quasi absolue, donc ils la prennent tout de suite en charge. On va être mis de côté dans une pièce fermée, sombre, pendant à peu près 3 heures. Et quand on reverra Luna, elle sera intubée avec un certain nombre de pouces seringues, des traitements qui passaient, et on va se rendre compte qu'elle a un méga hématome sur une partie du visage. Immédiatement, les parents sont suspectés d'avoir été violents avec Luna. Ils expliquent pourtant très vite qu'elle souffre peut-être de la même maladie héréditaire que sa mère. On ne comprend absolument pas pourquoi on nous soupçonne de maltraitance. C'est surtout ça qu'on ne comprend pas. Et après, on va savoir pourquoi, parce que vu que Luna avait un énorme œdème sur tout le côté gauche de son visage, avec des plaques rouges et bleues qui faisaient penser à des ecchymoses. Donc forcément, pour eux, c'était de la maltraitance. Ils ne connaissaient pas l'ange du œdème. On essaye quand même de leur expliquer ce que donnent les symptômes de cette pathologie, mais on va être rembarré dans la foulée. On est convoqué par l'assistante sociale du CHU Brabant-Enfants qui nous prévient qu'un signalement a été effectué auprès du procureur de la République et que celui-ci a donné un placement provisoire de 15 jours. Une enquête de police est ouverte. Johan et Sabrina sont placés en garde à vue. On a le droit aux séries policières, hein, clairement, du rôle du gentil flic, au méchant flic, du gendarme, la police des mineurs qui vient vous apporter une cigarette en disant ah vous savez, dites-le que c'est un accident, comme ça votre fille on vous la retire 6 mois et puis après on vous la redonne, il n'y a pas de souci. On a essayé aussi d'accuser ma conjointe, donc en me demandant, en me faisant avouer, essayant de me faire avouer qu'elle avait porté des coups à Luna. On a même essayé de faire porter le chapeau à ma fille, qui était très jeune à l'époque, âgée à peine de 2 ans et demi. 3 expertises concluent que Luna a été victime de maltraitance. Elle est enlevée à ses parents pendant 3 ans et 8 mois. On a clairement tout raté. On a tout raté. On n'a pas connu ses premiers pas, on n'a pas connu son premier mot, première dent, sa rentrée à l'école. On a tout raté, sa petite enfance. Avec la complicité d'un médecin, il prouve que Luna est bien porteuse de la même maladie que sa mère. Johan et Sabrina sont finalement relaxés le 22 juin 2015. Nous sommes entendus par le tribunal. Nous arrivons au tribunal avec cette fameuse prise de sang et un rapport du pédiatre du centre de référence de l'ange du œdème qui s'appelle le CREAC et qui, elle, avec son staff, a travaillé sur le dossier et fait un rapport nous innocentant complètement. Malgré notre relax, Luna ne rentrera pas tout de suite à la maison. Donc on nous explique clairement qu'un enfant, vous le retire tout de suite. Mais par contre, pour vous le redonner, il faut 1 an et demi. Aujourd'hui, la petite famille est installée à Grenoble, près du centre spécialisé où sont soignés Sabrina, Luna et Léo, le petit dernier. On a décidé de demander des comptes aux 3 experts, parce qu'on estime que tout tourne autour de ces expertises. Car si eux avaient fait leur métier comme il faut, ça n'en serait pas arrivé là. Et surtout, si tous les éléments avaient été regardés et étudiés comme il faut, il n'y aurait pas eu ce calvaire familial, parce que c'est réellement un calvaire familial. Je pense que c'est une petite fille, même adulte, qui a encore des problèmes par rapport à ce qu'elle a vécu. S'il y a réparation qui sera ordonnée par la justice, ça sera malheureusement que financière. Mais nous espérons également des condamnations auprès de l'ordre des médecins pour ces experts. Et puis sur les futures poursuites qu'on va lancer par rapport aux institutions qui nous ont également créé beaucoup de problèmes. C'est pas l'argent qui fait que vous allez récupérer les années perdues avec votre enfant. Ils pourront nous donner tout l'argent qu'ils veulent, ça ne changera rien. Et moi, en tant que maman, je ne pourrai jamais leur pardonner.